Bon, on sait tous que les relations à distance, c'est le pire. Je me souviens de cette fois où mon copain, enfin mon ex maintenant, lol, a déménagé, genre, dans le Connecticut ou un truc du genre. Le Connecticut. Je pensais vraiment que ça n'existait pas, jusqu'à ce qu'il m'envoie une photo de son billet d'avion. Bref, j'ai pratiquement vécu sur FaceTime pendant genre 1 mois. C'était intense les amis. Mais honnêtement, les relations à distance ne sont pas forcément synonymes de rupture. Il suffit de trouver des moyens créatifs de rester en contact, même lorsqu'on est à des kilomètres l'un de l'autre. Croyez-moi, j'ai beaucoup appris de mes Donc, si vous êtes actuellement en train de naviguer dans le monde sauvage des relations à distance, ou même si votre meilleur ami vous manque vraiment depuis qu'il est parti à l'université, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vous dévoile tous mes secrets pour faire durer l'amour, même lorsque vous êtes physiquement séparés. Tout d'abord, parlons technologie. Dieu merci pour FaceTime, Snapchat, Instagram, tout ça. C'est genre le moyen le plus simple de rester dans la vie de l'autre, même si c'est juste pour s'envoyer des mèmes stupides toute la journée. Mais honnêtement, même ces petits moments comptent. Genre, tu vois quelque chose de drôle en allant en cours, bam, tu l'envoies à ta moitié. C'est comme s'ils étaient là avec toi, en quelque sorte. Et quand tu te sens super, tu sais, romantique et tout, planifie une vraie soirée FaceTime. Habillez-vous, allumez des bougies, faites comme si vous ne portiez pas juste un jogging en bas. Tout est dans l'illusion, les amis. Bon, ça peut paraître un peu cliché, mais écoutez-moi bien. Revoir de vieilles photos ensemble, c'est genre super puissant. C'est comme une dose instantanée de sérotonine avec tous vos meilleurs souvenirs. Vous vous souvenez de cette fois où vous êtes allé à cette genre ferme d'alpaga et que vous avez essayé d'en faire porter un chapeau d'anniversaire? Épique. Ou ce voyage à la plage où vous avez tous les deux pris des coups de soleil horribles, classique. Partagez ces souvenirs, même si c'est juste par appel vidéo, ça vous ramène à ces moments heureux. Et honnêtement, parfois, on a juste besoin de ce petit rappel que notre amour est réel et pas juste genre le fruit de notre imagination parce qu'on ne s'est pas vu depuis longtemps. Bon, celle-ci est importante. Si vous êtes dans une relation à distance, vous devez être proactif pour planifier des visites. Genre, vraiment le noter dans le calendrier, acheter les billets d'avion, tout le tralala. Pas besoin que ce soit un voyage extravagant à chaque fois, même une petite escapade d'un week-end peut faire toute la différence. Et quand vous êtes ensemble, profitez-en au maximum. Ne perdez pas votre temps précieux à scroller sur TikTok ou je ne sais quoi. Bon, d'accord, un peu de TikTok ça va. Mais sérieusement, privilégiez les moments de qualité ensemble. Partez à l'aventure, essayez de nouveaux restaurants. Imprégnez-vous de tout. Bon, on ne peut pas être physiquement ensemble tout le temps. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'amuser ensemble. Choisissez un film à regarder en même temps, commandez-vous des plats à emporter dans vos restaurants préférés, surprenez-vous mutuellement avec la commande, ou même genre, faites-vous les ongles ensemble en vidéo. Ce sont ces petits moments de normalité qui font que la distance semble un peu moins, distante. En plus, ça vous donne quelque chose à attendre avec impatience quand vous êtes séparés. Bon, soyons réalistes. Quand on n'est pas physiquement ensemble, il faut faire preuve de créativité pour montrer son amour. Genre, si le langage de l'amour de votre partenaire, ce sont les cadeaux, envoyez-lui des colis surprises, des snacks, son café préféré, une photo encadrée de vous deux en train de faire les idiots, vous connaissez la chanson. Et même si les grands gestes ne sont pas votre truc, les petites attentions font beaucoup. Laissez des messages vocaux mignons, envoyez des SMS de bon matin, ou dites-lui simplement, comme ça, à quel point elle vous manque. Croyez-moi, ces petits rappels valent de l'or. Bon, celle-ci est un peu moins amusante, mais tout aussi importante. Quand on est dans une relation à distance, c'est tellement facile de laisser les petites frustrations s'accumuler. Vous avez peut-être l'impression qu'il ne fait pas assez d'efforts, ou vous vous sentez simplement très seul, et vous avez juste envie de vous plaindre.
Ne gardez pas tout ça pour vous. Parlez-en. Et je ne parle pas de messages passifs-agressifs sur Instagram, mais de vraiment parler. C'est normal d'être frustré, c'est normal d'avoir besoin d'être rassuré. Soyez juste ouverts et honnêtes l'un envers l'autre et essayez de trouver des solutions ensemble. Bon, je sais que c'est nul d'être séparés, mais essayez de vous concentrer sur les aspects positifs. Vous avez tellement de temps à consacrer à vous-même, à vos objectifs, à tout ça. Genre, commencez un nouveau passe-temps, lancez-vous dans cette activité secondaire dont vous parlez depuis des lustres, apprenez enfin à jouer du ukulélé. Être dans une relation à distance peut en fait rendre votre couple plus fort sur le long terme. Vous apprenez à mieux communiquer, vous vous appréciez davantage. Et soyons réalistes, les retrouvailles sont, genre, 10 fois mieux. Je dis ça, je dis rien. Voilà, vous savez tout. Mes conseils testés et approuvés pour survivre et peut-être même s'épanouir dans une relation à distance. Ce n'est pas toujours facile, mais croyez-moi, ça en vaut vraiment la peine. N'oubliez pas de communiquer, de vous accorder du temps l'un à l'autre et de vous amuser en cours de route. Les relations à distance peuvent être difficiles, mais elles peuvent aussi être la preuve de votre amour et de votre engagement. Alors, si vous vous sentez découragé, rappelez-vous simplement pourquoi vous faites ça. Rappelez-vous ce que vous ressentez dans ses bras, le son de son rire, tous les merveilleux souvenirs que vous avez créés ensemble. Vous pouvez le faire. Je vous envoie tout mon amour et des câlins virtuels.